Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de quoi? Je vais simplement montrer un petit peu, pour donner un petit peu une idée de ce que l'on peut avoir en termes de hôtel au Vietnam et notamment à Da Nang puisque c'est là que je suis actuellement. Et on va voir qu'en fait c'est fait sur un système un petit peu d'appart-hôtel qui est un petit peu justement spécifique en tout cas pour le Vietnam. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas. Alors je suis tout simplement une sorte de digital nomade, donc je travaille en ligne, hein. J'ai des business en ligne essentiellement sur de la création de contenu, vente de formations vidéo, création de livres, puis d'autres petites choses également. Et donc mon style de vie c'est digital nomade, ça veut dire que je me pose à des endroits. Quand je veux bouger, je peux bouger si besoin, bien évidemment, quand ça peut être assez facile. J'ai un style de vie minimaliste, très peu de bagages. Et en fait, mon but, c'est voilà, d'avoir une vie libre, de vivre simplement et de ne pas se prendre la tête. Donc n'hésite pas si tu es intéressé par ce mode de vie-là, ce style de vie, toutes ces choses-là. Tu es également intéressé par l'Asie, par des pays d'Asie du Sud-Est, mais également des pays d'Asie de l'Est. Ben, n'hésite pas, tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer en premier lien dans la description. Je vais également mettre un lien vers des choses que je propose qui sont liées justement à ce type de vie-là. Alors, c'est pas du tout ce que je propose en lien, c'est pas du tout une activité principale. Mon activité principale, c'est vraiment le graphisme design pur. Par contre, ça, c'est une activité qui est liée à cette chaîne et je propose un certain nombre de solutions qui peuvent aider justement à bien démarrer ce style de vie-là, qui peuvent également aider à générer des compétences et pourquoi pas générer également un revenu sur Internet. Donc ça, c'est en premier dans la description. Alors, au niveau de cette vidéo, donc au Vietnam, à Da Nang, on a en fait souvent ce qu'on appelle des appart-hôtels. Ça veut dire qu'on voit appart-hôtel et en fait, on va trouver des sortes de mélange entre un studio et un hôtel. Alors, on ne va pas avoir par exemple un service de chambre tous les jours, des choses comme ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Par contre, à l'intérieur, ben, on va avoir une cuisine, on va avoir une machine à laver, on va avoir un petit coin avec une table, des choses comme ça. Et on peut trouver pas mal de choses aux alentours de 25, 30, 35 mètres carrés à des bons prix, vraiment à des bons prix pour la nuit. Donc là, je vais faire par exemple un petit tour ici quand je rentre. Donc ça, c'est un appart, c'est ce qu'on appelle un petit appart-hôtel. Et il y a une petite pièce principale ici. Et donc le but c'est ça au Vietnam, c'est pas mal d'appart-hôtel comme ça, donc on va avoir un coin cuisine en fait, si on veut cuisiner dans l'hôtel, alors c'est pas un vrai hôtel comme je vous dis, ben on peut cuisiner. Là par exemple il y a une machine, alors la machine est posée ici, des fois ça peut être dans la salle de bain, mais c'est pas mal par exemple d'avoir une machine. Là il y a un canapé, ici il y a une table, et puis là il y a un petit coin chambre avec une télé. Là, il y a également un petit coin où on peut se poser également. Alors là, la vue est pas terrible. Alors honnêtement, je choisis pas forcément, je sais pas comment sont les hôtels, je sais pas où je serais situé. Donc là, par exemple, si j'étais de l'autre côté, j'aurais eu la vue ouverte, sauf que c'était plein entre guillemets, donc j'ai eu cette chambre-là. Bon, après, je suis pas là pour un mois, donc c'est pas forcément un problème. Et d'autant, ce qu'il faut savoir au Vietnam, c'est que moi, je fais vraiment attention à ça, c'est qu'il y a énormément de trafic sur la route, il y a énormément de klaxons. Donc si vous vous retrouvez avec un hôtel, déjà un grand axe passant, c'est vraiment très compliqué de dormir correctement. Et si par exemple, comme moi, je fais des vidéos le matin, si je suis sur un axe très passant, il y a le bip bip des klaxons tout le temps et je ne vais pas pouvoir faire des vidéos correctement et ça va sacrément m'embêter. Donc là, par exemple, finalement, pour moi, effectivement, j'ai pas la luminosité. Par contre, c'est bien, j'ai pas la route ici, j'entends pas les klaxons, c'est tranquille, je peux même fermer la porte. Et ici, je serai vraiment tranquille pour pouvoir, par exemple, faire des vidéos en étant sûr de ne pas avoir de bruit. Et là, quand je choisis des hôtels, je suis vraiment en gars, je regarde où c'est situé. Est-ce qu'il y a une route devant? S'il y a une route, est-ce que ça a l'air passant ou pas? Parce que sinon, très rapidement, on peut être embêté. Et je préférais ne pas avoir à ne pas faire de vidéos pendant 4 jours. Je préfère continuer mon travail régulièrement, par exemple. Ensuite, il y a une petite salle de bain qui est plutôt pas mal, hein, bien aménagée. Donc là, pareil, il y a donc la vue, hein, pas terrible, bien évidemment. Après, si on veut des belles vues, après, on peut très bien monter un petit peu en gamme de prix. Et avec des prix très abordables, on peut en plus de ça avoir des vues si besoin, sans problème.
Alors là, en fait, ce type de choses-là, en ce moment, par exemple, à Da Nang, on peut avoir ce type d'appartement-hôtel à peu près à une quinzaine d'euros la nuit. C'est à peu près le tarif qu'il faut compter, une quinzaine d'euros. Alors, suivant les lieux, des fois, on peut même toucher ça à 12-13 euros. Ça peut arriver, des fois, ça peut être un peu plus cher, 16, 17, 18. Ça dépend un petit peu aussi, des fois, si de l'emplacement. Des fois, il peut avoir une petite piscine aussi. Ça peut dépendre, mais grosso modo, on peut avoir ça aux alentours de 15 euros par exemple en ce moment. Donc c'est quand même un prix très abordable parce que bah, vous avez, il y a quand même un bel espace, il y a une cuisine, il y a une machine à laver et puis on peut être quand même assez tranquille. Alors ce qui est assez spécifique en fait au Vietnam, c'est que ils ont plein de petits hôtels et en fait la largeur de l'hôtel c'est simplement un studio. Ça veut dire qu'en fait la largeur de cet hôtel-là, c'est la largeur du bâtiment. Donc là, je ne sais pas combien de mètres, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 mètres, 5, 6 mètres, allez, on va dire 6 mètres. Et en fait, le bâtiment fait 6 mètres, mais sur 6 étages de haut. Et il y a plein de choses comme ça au Vietnam. Bon, alors probablement qu'ils avaient construit, c'était par exemple des petites maisons de 1 ou 2 étages, et puis après, ils ont transformé en hôtel, mais vu qu'ils ne pouvaient pas travailler en largeur, ben, ils ont travaillé en hauteur. Et du coup, en fait, ça fait plein, il y a plein de petits hôtels comme ça sur simplement un studio de largeur ou un appartement de largeur. Donc ça, c'est vraiment spécifique aussi au Vietnam, c'est assez marrant à voir. Alors par contre, il y a un petit avantage, c'est qu'effectivement, bah là par exemple, je sais que j'ai personne à gauche et en fait j'ai personne à droite. Donc à droite, en fait, c'est le vide et à gauche, c'est le vide. Là, il n'y a personne aussi, donc c'est vrai que c'est quand même... Donc là, par exemple, c'est tranquille, on ne va pas entendre de bruit de voisins ou quoi que ce soit. Ça peut être un avantage. Donc il y a l'avantage qui est celui-là. Des fois, il peut y avoir des petits inconvénients. Moi, par exemple, j'étais dans les 4 jours précédents que j'ai passé ici. Bon, le gars qui était un petit peu... j'étais simplement au 2e étage. Le mec gars qui était à la réception, il mettait un petit peu de musique, tout ça. Donc, il faisait un petit peu de bruit. Bon, après, gentiment. Mais ça peut... voilà, après, des fois, les premiers étages peuvent servir aussi de garage scooter. Donc, on peut avoir un petit peu de bruit aussi également. Donc ça, simplement pour vous montrer, simplement pour dire qu'il y a des apparts, il y a énormément d'appart hôtels. Et en fait, si on très rapidement, allez, si on monte un peu, on peut rentrer très rapidement dans un sorte de petit luxe à partir de 20 euros la nuit. Très rapidement, on peut vraiment avoir des choses, déjà 20 euros la nuit, on peut déjà rentrer dans du petit luxe, 20-25 euros sans aucun problème. Mais enfin, déjà, en fait, à 15 euros, la chambre est bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Disons que bah, si après on a envie vraiment de profiter d'une piscine, on a envie de profiter d'une vue de mer, des choses comme ça, bah, effectivement, on va monter un petit peu en prix. Mais c'est simplement pour l'appart, en fait, il y a pas, on peut être très bien avec ces tarifs-là. Alors, si par contre, vous voulez des personnes viennent du Vietnam qui veulent vraiment être en budget, on peut trouver des petites chambres individuelles à peu près 8-9 euros. 8-9 euros sans problème, on peut commencer avec des petites chambres individuelles à 8-9 euros. C'est tout à fait possible. Alors après, ce ne sera pas non plus terrible, mais on peut démarrer sans problème avec 8-9 euros. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Donc voilà, petit aperçu un peu, une idée des appart-hôtels, de ce que l'on peut avoir. Alors si toi aussi tu es intéressé par ce mode de vie là, ben, n'hésite pas, tu peux t'abonner à la chaîne si tu es aussi intéressé tout simplement un petit peu par voir des choses à l'étranger, un petit peu l'Asie du Sud-Est, là le Vietnam en l'occurrence. Ben, tu peux t'abonner à la chaîne et puis je te mets également des choses en lien dans la description et puis pour notre vidéo je te dis à bientôt, ciao ciao.